Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien ce soir, j'espère que vous êtes tous posés chez vous tranquillement avec évidemment des petits trucs à grignoter. Aujourd'hui on est avec Kevin, Anne-Gaëlle et Marwan, qui est d'ailleurs finalement une personne de l'équipe récente d'ailleurs, merci Marwan d'être là. Il remplace une personne qui n'a pas répondu à notre appel finalement, donc un peu le seum, on t'en veut pas évidemment, si, terriblement. On va se raconter nos histoires avec Kevin et la team. Marwan d'ailleurs, je te lance pour nous dire la phrase qui définit ton histoire, pour nous mettre un petit peu tous dans l'ambiance. Je t'en prie. Des séquelles qui ne se referment pas. Ok. Donc là, quoi, paranormal, rationnel? C'est apparenté paranormal, mais on peut apporter une explication rationnelle. Comme d'hab les amis, dans cette vidéo, vous jouerez un peu les rôles des enquêteurs. Nous aussi, j'adore ces formats-là pour ça. On ira du coup dire nos petites théories et même d'ailleurs sur toutes les histoires. Anne-Gaëlle, toi, c'est quoi ta petite phrase pour définir l'histoire que tu vas nous raconter? Moi, ce serait plutôt « il n'avait pas vraiment quitté les lieux Ok. Donc là, on est sur du paranormal. » Paranormal, full Ok. paranormal. Kevin, à toi? C'est ma petite sœur et l'accidenté, donc c'est paranormal aussi. Ok. Moi, pour ma part, les amis, ce sera les messages de son mari décédé. Voilà, donc paranormal comme vous l'aurez compris. Et on est du coup sur une abonnée, moi, qui m'a raconté l'histoire. C'est pour ça que je dis bien son mari et pas mon mari, logique. Voilà. Une abonnée très fidèle qui a décidé de me raconter ça sur Instagram. Hâte de vous raconter ça. Les amis, petite pause pour vous parler d'une découverte que j'ai faite récemment et qui va sûrement vous plaire. Alors, je sais que vous êtes très nombreux à grignoter, à boire des petits trucs pendant que vous regardez les formats abonnés. Pour cette vidéo, les amis, je vous propose une boisson que vous connaissez sûrement, Oli. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Oli, c'est une marque tout simplement d'Ice Tea et de boissons énergisantes et ils ont 3 gammes très connues. On a Ice Tea, énergie et hydratation. Ça se présente, les amis, tout simplement comme ça. Voilà, c'est des petites poudres à mélanger dans l'eau. Évidemment, il n'y a pas de taurine, pas de sucre et le colorant et les arômes sont 100% naturels. Oli, c'est aussi beaucoup moins d'emballage que des canettes, car dites-vous que les pots qu'ils vendent, c'est tout simplement l'équivalent de 50 canettes. On y retrouve des antioxydants et plein de vitamines. C'est une boisson hyper efficace. Surtout d'ailleurs la gamme énergisante, qui grâce en fait à de la caféine cristallisée, la New Caf plus communément appelée, grâce à ça vous aurez un effet beaucoup plus long terme qui va complètement vous faire éviter le crash post-caféine. Quand t'es sur un taf hyper sérieux où tu dois rester concentré, c'est l'idéal. Alors évidemment, je tiens à préciser, Oli ne remplace pas du tout l'eau. C'est juste une alternative beaucoup plus saine au soda traditionnel. Et alors pour la gamme énergisante, je vous mets en garde sur 2-3 trucs. D'ailleurs, ça défile juste en bas. Oli, ça reste quand même des boissons énergisantes, donc ça n'échappe pas aux règles de toutes les boissons de ce style. Alors les amis, si vous voulez du coup maintenant découvrir Oli, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a soit les packs découvertes, ça c'est parfait pour découvrir Oli pour la première fois, voir ce que tu aimes finalement dedans, les saveurs, etc. Moi perso, mon goût préféré, il est dans la gamme hydratation, et c'est le goût limone que je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, vous avez aussi des pots de 50 portions, ce qui équivaut littéralement à 80 centimes la portion, donc c'est aussi plutôt pas mal. Ou alors il y a aussi les boîtes de 10 portions comme celle-ci finalement. Je trouve ça vraiment hyper pratique parce qu'en fait vous pouvez littéralement les amener où vous voulez. On dirait Passepartout depuis tout à l'heure là à montrer les articles comme ça de Oli. Et les amis, j'ai une petite surprise pour vous avec mon code LEO5 en majuscule. Vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. Mais si vous êtes des habitués à consommer du Oli, avec le code LEO10 en majuscule, vous avez 10% de réduction. Et ça sur n'importe quelle commande. Merci beaucoup à Oli pour leur confiance et on passe maintenant à la première histoire. Bah Kevin, tu veux commencer cette petite vidéo? Vas-y, je suis chaud. Histoire Allez, c'est parti, on t'écoute. Alors moi, du coup, mon histoire se passe en 2012-2013, donc ça commence à dater un petit peu. J'étais pendant les vacances d'été donc chez mon père avec ma belle-mère, ma petite sœur, mes petites sœurs. J'étais du coup dans le salon, à la fenêtre, en train de surveiller ma petite sœur qui faisait du vélo derrière la cour, enfin autour du petit chemin qui entourait notre cour. Et je parlais à ma belle-mère en même temps derrière qui était sur le canapé. Et en surveillant ma petite sœur, je la vois à un moment donné s'arrêter parce qu'elle est en train de faire du vélo. Elle s'arrête et elle regarde vers le haut en train de parler à quelqu'un. Et pensant que c'était notre voisine qu'on appelait mamie, petite mamie adorable, j'ai ouvert la porte, je suis sorti, j'ai dit « Ah bonjour mamie », mais du coup c'était pas elle. Ma petite sœur se retourne vers moi et elle me dit « Ah mais c'est pas mamie ». Je lui dis « Mais c'est qui du coup ?» Parce que en fait, j'ai pas dit, mais il y avait un poteau en pierre qui était devant ma sœur, enfin dans mon champ de vision qui était devant ma sœur. Et elle me dit, mais c'est pas mamie, c'est le monsieur qui veut un bisou. Mais du coup, j'ai pas très envie de lui faire un bisou parce qu'il a du sang sur le visage et ça me fait peur. Je me sentais un peu mal quand même. Normal. Du coup, je suis rentré dans la maison, j'en ai parlé à ma belle-mère, elle m'a dit, ah oui, elle l'a déjà vu plusieurs fois et tout, non. J'ai dit, ok. Du coup, là, l'histoire s'arrête pas là, on serait pas vraiment drôle. Quelques semaines plus tard, donc après les vacances d'été, je reviens voir mon père pendant un week-end avec ma petite sœur et tout, parce que en fait, il y a mon oncle, dans le frère de mon père,
qui venait avec sa nouvelle copine, qui quelques années plus tard deviendra sa femme. Elle est venue nous amener des photos et tout pour parler un peu d'elle et tout, et qu'on apprenne à la connaître. Mon père la connaissait déjà parce que c'était une ancienne collègue à lui dans un magasin de bricolage avec qui il travaillait, mais pas tant que ça, il la connaissait pas tant que ça, je la connaissais en tant que collègue. Et du coup, elle vient, on prend le goûter et tout, on parle, elle nous montre des photos. Pendant qu'on regarde les photos, ma petite sœur les regarde aussi et elle voit du coup un homme sur les photos et elle dit « Ah mais c'est lui le monsieur qui veut un bisou mais qui me fait peur. » Et du coup, on était tous un peu ouais, ok. Et du coup, la copine du coup de mon oncle dit « Ah mais du coup, c'est mon père. » Et nous, on était là, d'accord. Du coup, par la suite, en fait, cette dame-là, du coup, enfin, la femme de mon oncle, nous a raconté qu'en fait, son père s'est tué en voiture. Il a eu un accident de voiture. En fait, il a fait une crise cardiaque au volant et il s'est pris l'arbre en fait qui était au bout de notre allée, donc des années et des années avant. Et du coup, on pense que c'est lui que ma petite sœur voyait, qui lui demandait un bisou. Et la réaction de ta sœur, elle était spontanée ou Quand elle a vu la photo, elle a dit « Ah mais… ça a été un réflexe? Ouais, c'est un réflexe. Elle a vu l'homme sur la photo et elle a dit « Ah mais c'est lui qui veut un bisou quand je le vois. » Mais après, quand elle a su qu'il était mort, elle a pas eu peur de revoir ce monsieur? Honnêtement, je sais pas, c'était il y a très longtemps. Ouais. J'ai pas de souvenir de ça, c'était il y a quasiment 15 ans Ouais. maintenant. Ah oui, 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 Donc pardon. c'était… Elle ouais. était effrayée, c'est ça, de voir ce monsieur, ou elle était Ben, plutôt rassurée ou Alors je pense qu'elle était neutre. pas effrayée de le voir parce qu'en fait elle avait l'habitude de nous dire qu'elle voyait des choses, qu'elle entendait des choses et tout. Je pense que la première fois ça a dû la surprendre vu qu'il avait du sang sur le visage. Je pense que ça a dû quand même la la choquer un petit peu. Mais après ça lui arrivait de discuter avec lui de temps en temps. Quand elle voyait, toujours il lui demandait un bisou et toujours elle refusait parce que ça lui faisait peur. Je suis curieux d'avoir l'avis des gens parce que là, premier degré, je n'ai pas le. Et du coup, là où il y avait le poteau, où, tu pensais qu'il y avait mamie qui était cachée derrière? Ouais, parce C'était que, l'endroit où il y avait l'arbre? Non, en fait, il y avait le poteau en pierre qui était après la cour. Et du coup, on avait le chemin qui faisait le tour de la maison. Et elle faisait ses petits tours de vélo. Et c'est ça que je la surveillais parce qu'après, il y a une grande allée qui menait directement sur la nationale. Et en fait, c'est au bout de cette allée que du coup, cet homme a eu un accident. Mais c'est relié quoi, c'est. Ah oui, je pense qu'il y a, Forcément, tout est relié, quoi. qu'il y a un lien, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de réponse. Simplement, juste qu'elle nous a parlé plusieurs fois de cet homme-là. Et quand du coup, cette femme est venue à la maison, qu'elle nous a montré les photos, là, on a appris que c'était son père qu'en fait ma petite sœur voyait depuis le début, quoi. En fait, elle était hyper innocente, elle disait ah oui. Mais il paraît que les enfants sont plus sensibles à ce genre de. Les enfants, ouais. Ouais. Apparemment, de ce qu'on dit, ouais. Mm. De ce qu'on dit, apparemment, on a tous déjà vu une personne morte et on savait pas qu'elle était. Ouais. On avait peur, en vrai, un petit peu. Non, Ouais. oui. Bah, les enfants, en fait, moi, ils me fascinent, quoi. Tu sais, ils sont hyper innocents. Bah, c'est ça, ils sont naïfs, ils sont innocents. Et il n'y a donc, pas de filtre aussi pour eux, quand il c'est parle, ça. du coup, c'est du tac au tac, quoi. Et pour elle, ça lui paraissait assez normal en soi de voir ça, quoi. Ouais. Non, ou c'était un peu, elle avait un peu, trouvait ça un peu anormal, elle osait pas trop en parler des fois, ou c'était ok, quoi. Non, en vrai, quand t'as voyé quelque chose en général ou quand elle entendait quelque chose, c'est arrivé vraiment. Elle nous en parlait en général de ça et nous on lui disait ah oui, ok, bah nous on l'a pas vu, on l'a pas entendu non plus. Ouais, et vous disiez, comment vous réagissez, oui, mais vous allez dans son sens, ou au contraire, non, t'inquiète, c'est, je sais pas comment. Instaurer un trop déni, tu- quoi. Mais mon père, ma belle-mère, ma petite sœur et tout, toute ma famille là-bas, en fait, on croit un peu tous à ça. Ok. Et du coup, je pense que juste. Vous êtes pas fermé à tout ça. Non, donc, voilà, on n'est pas fermé. Du coup, je pense qu'on lui a juste peut-être expliqué la chose. Honnêtement, vu que je passais pas en fait à temps plein chez mon père, j'y allais des fois le week-end, des fois en vacances. Je sais pas du tout comment il réagissait avec elle au quotidien. Mais quand j'étais là et qu'il se passait des trucs, et de toute façon, quand je revenais les voir, il me racontait aussi s'il y avait du tout que s'était passé. C'était normalisé, enfin. Ouais. C'est comme si c'était, ouais, cette vision était banale, quoi. Mm. Ouais, donc ouverture d'esprit totale sur ce monde-là. Ok, Totalement, wow. ouais. Ok, bah merci Kevin pour Et de rien. l'histoire. Aucune là explication. Je vois pas comment une enfant peut inventer ça, tu vois. Enfin, C'est marrant qu'il soit attaché à ta petite sœur, sachant que c'était la future femme de ton oncle, quoi. Oui, bah ouais, Et c'est qui ça s'est qui vautré est... un peu plus loin, quoi. Donc, Ouais, C'est ça qui est fou, ouais. Moi, j'aurais pas forcément de théorie sur l'apparition, enfin le fait qu'elle ait vu quelque chose, le fait qu'elle ait assimilé ça à une autre personne, ça peut être, enfin ça reste une petite fille, elle peut peut-être extrapoler. Oui, Après, c'est vrai. il me semble que tu avais parlé d'un détail de l'oreille arrachée. non, elle voyait pas Ah, l'oreille arrachée, elle conclusion. voyait le Ah, visage Oui, en ah sang, oui, enfin le ah, côté oui, visage en voilà, sang. elle voyait le visage en sang de la personne et quand on l'a retrouvé justement, il avait le visage en sang parce C'est qu'il ça. avait une oreille en moins. C'est Elle ça qu'elle a vu, décrit quoi. ça, que Mm. l'accident soit proche. Exactement. Enfin, c'est très bizarre, quoi. Ok, bah merci Kevin. J'invite les abonnés à nous dire dans les commentaires si vous avez des petites explications. Anne-Gaëlle, est-ce que tu veux Ouais. continuer, Ok. enchaîner sur ton histoire? Alors, donc mon histoire, elle commence quand j'ai une petite dizaine d'années. Je crois que je devais avoir quelque chose comme 11 ans. Mes parents ont acheté un ancien corps de ferme. Ils nous ont emmenés pour le visiter.
donc une première fois. Et quand je suis entrée donc, dans la maison, gros choc, c'est vraiment une image qui me reste encore aujourd'hui. C'est comme si la maison elle était figée dans le temps en fait. Comme si on était chez nous, à table, en train de discuter, dans le salon en train de regarder la télé, et puis d'un coup on se lève, on se barre et puis on laisse tout comme ça quoi. La maison était vraiment comme ça. Il y avait de la vaisselle, il y avait les meubles, il y avait des vélos, des manteaux. Mais avant de l'acheter du coup. Quand on l'a acheté, Ok. mes parents l'avaient Mais ils ont- déjà acheté quand ils nous ont fait visiter pour la première fois. Ah d'accord, ok. Voilà. ok. Il y avait même de la nourriture. Et ça, je l'ai su il y a genre 3 jours au téléphone avec ma mère, parce que du coup, quand j'ai su que j'avais été sélectionnée pour passer ici, je lui ai demandé Ouais, des un détails, petit peu quoi. plus. Ouais, voilà, parce que j'étais petite, donc il n'y a pas tout dont je me rappelle. Et elle m'a dit qu'il y avait encore vous savez, des saucissons qui étaient pendus au séchage et tout ça, des Je comprends jambons. pas, attends, vous avez en gros acheté une maison Ouais. et celle-ci vous a été vendue avec toutes les affaires Ouais, voilà. c'est des ça. anciens propriétaires en gros. Oui, voilà. Waouh, ok. Enfin, déjà c'est chelou ça. Ils doivent Bah, pas tout vider de base bah, Non, c'est possible. Ah ouais C'est vraiment Ouais, possible. tu peux les vendre en l'état et du coup, ils t'achètent la maison comme elle est. Moins cher, avec, du coup. J'imagine J'imagine que c'est moins cher. J'espère pour eux en tout cas, parce qu'il y avait des travaux colossaux à faire. Il y avait même des jambons qui étaient pendus, mais ils restaient plus close. Mais what? Ok, bon bah déjà ça Ouais. détail trop bizarre. Ok, pardon, désolé. Du coup, Et je voulais non, bien non, comprendre, mais, même pour les gens que ce soit très clair. Et il me mais semblait parfait. que les affaires étaient un peu vieilles, quoi. C'était pas de notre époque. Et ils m'ont dit, bah ouais, mais elle n'a pas été habitée depuis la guerre, en fait. Donc là, détail qui a toute son importance. Ah, Donc ah oui. une année se passe pendant que les travaux se font. Donc c'est mon père et ses amis qui réalisent les travaux. Donc un peu plus long que si ça avait été des ouvriers, j'imagine. Enfin, ils ont quand même été plutôt rapides, étant donné l'ampleur des travaux. Vient le moment de l'emménagement. Donc vu que tout était neuf, moderne, tout ça, pas grand-chose se passe. Et puis petit à petit, on commence à avoir des sensations un peu bizarres. Enfin, en tout cas, moi, mes sœurs et ma mère se refusent un petit peu à en parler parce qu'elles sont encore pas mal effrayées. Quand on a une sensation de présence, même si on voit pas la personne, on sait que la personne est là dans la pièce avec nous. Ou alors voir quelqu'un passer du coin de l'œil, dans la vision périphérique. Des petits détails, mais bon, qui laissent pas une ambiance hyper géniale, quoi. Ensuite, petit à petit, je me mets à faire un rêve récurrent. Je rêve que je cours sur la route qui mène donc chez moi. Et c'est au milieu de la nuit et je cours. Je fuis quelqu'un, je fuis quelque chose, je sais pas ce que je fuis, mais je Tu le cours. fuis, quoi. Voilà, je fuis et en direction de ma maison, donc, qui n'était pas ma maison donc à ce moment-là. Et c'est un rêve que je fais, mais quasiment tous les soirs, quoi. Donc pas trop de répit. Et en fait, ces rêves-là, ils vont évoluer au fur et à mesure du temps, mais en même temps, il y a l'ambiance dans la maison qui évolue avec les rêves, quoi. On se met à avoir l'impression qu'il y a une personne en haut des escaliers, donc qui monte à l'étage du couloir, comme si elle nous attendait, en fait, cette personne, quand on voulait monter les escaliers, donc comme des frissons qui nous parcourent le corps à chaque fois qu'on doit monter les escaliers, et quand on doit descendre, on a l'impression que cette personne elle descend avec nous, qui est vraiment, elle met, Ah, ouais. comme si elle mettait sa tête ici, comme quelqu'un qui regarde par-dessus notre épaule. Et on se mettait à courir dans les escaliers, quoi. Tous Ouais, autant qu'on putain, était, on ouais, courait dans c'est- les escaliers. Le nombre de fois où je me suis cassé la figure dans les escaliers. Mais la sensation de te faire courir après c'est par ça. quelque chose, t'as l'impression et tu Mais sais, ouais. tu fais ok 3, 2, 1 et tu cours très vite. Oui, voilà. Ça fait peur. Ouais, c'est ça. beaucoup de c'était- personnes l'ont, je pense, dans les commentaires, cette sensation-là. Et ouais, c'était terrible, quoi, du coup. Donc, quitte à me casser la figure dans les escaliers, bah, j'y allais comme une dératée, je courais dans ces escaliers. Que des trucs comme ça, des bruits de pas à l'étage, alors qu'il n'y a pas forcément quelqu'un, quoi. Donc, ou alors que ma petite sœur était encore très très jeune, on a 12 ans d'écart, donc elle était encore dans un berceau. Donc, par exemple, elle dormait, mais il y avait des bruits de pas, donc pas possible que ce soit elle, quoi. Et en même temps, mes rêves, eux, évoluaient aussi. Donc là, je courais donc, sur la route, au milieu de la nuit, et j'arrivais jusqu'au... ça fait une porte en bois qui donne sur la terrasse et sur l'entrée de la maison. J'arrivais à toquer donc à la porte avant que quelqu'un puisse venir m'ouvrir. J'avais l'impression que d'un coup il faisait jour et j'entendais un sifflement et je levais la tête et je voyais que des milliers de bombes qui me tombaient dessus en fait. Truc horrible, donc peu importe où j'allais, je pouvais pas me Donc cacher. là, dans ton rêve, c'est ça? Dans mon rêve, ouais. Ok. Ouais. Donc peu importe où je courais, je pouvais pas me mettre à l'abri, c'était foutu quoi. Et à chaque fois, je me réveillais avant que quelque chose d'horrible m'arrive. En même temps, donc les choses évoluent dans la maison aussi, ça devient un petit peu plus intense à chaque fois que mes rêves évoluent, ça devient un petit peu plus intense dans la maison. Et je me dis, je vais commencer à en parler. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y a que moi qui vis ça dans cette maison, tout le monde gardait le silence, donc je me suis dit, je vais en parler à mes parents. Et là, j'ai l'impression de passer pour une folle, au premier degré. Ils me disent, oh, mais ça va pas, mais il n'y a rien, c'est pas vrai, ce genre de truc, t'hallucines. Donc vraiment, gros déni, quoi. Sauf que j'en parle et qu'il y avait mon autre petite sœur avec moi, j'ai 2 petites sœurs. Et donc elle, vu qu'elle m'a entendu en parler, elle est venue me trouver pour me dire qu'elle aussi
elle avait les mêmes sensations et qu'elle avait vu des choses aussi. Moi, je voyais pas vraiment, c'était plus des... Les ressentis, quoi. Ouais, voilà, des ressentis et puis ses rêves, quoi, surtout, qui étaient hyper récurrents. Mais et ça s'étalait vraiment sur des mois, voire des années, quoi. Parce que ça a duré donc de à peu près mes 12 ans jusqu'à mes 21 ans que je quitte la maison. Elle me dit notamment qu'un jour, quand elle sort de la chambre de mes parents, on tombait directement dans le salon, il y avait la télé avec la vue, ça aussi j'ai des photos, avec la vue donc, dans le reflet de la télé, la vue sur le salon et puis la salle à manger. Et elle croit voir quelqu'un en fait dans le reflet de la télé, donc elle se retourne en pensant nous trouver, ma mère et moi, qui rentraient des courses. Et elle se rend compte qu'il n'y a personne, en fait, qu'elle est toute seule. Elle se retourne et en fait elle se rend compte que c'est des enfants qu'elle voit dans le reflet de la télé. Ah. Des enfants, mais habillés pas du tout de notre époque, quoi. Des bretelles sur leurs pantalons, des chemises. Donc là, gros flip, quoi. Et que tout ça, elle avait gardé pour elle jusqu'à ce que moi je décide d'en parler. Donc vu que nos parents se sont dit non, ça n'existe pas, on s'est dit on va aller chercher les réponses nous-mêmes. Donc on s'est dit on va les interroger, ces personnes, on va faire une table de Ouija, pire idée. Oh, quelle Jamais- horreur, ça, jamais faire ça. n'importe quoi. Ouais, c'est clair, mais bon, j'avais genre 13 piges, enfin, on s'est dit on va chercher les réponses. Ouais, pire idée, Ouais, c'est ouais. l'insouciance, Ouais, voilà, c'est c'est pas que ça peut causer ouais. des trucs un peu... Ben, c'est ça, dangereux, donc quoi. nous voilà avec notre bout de carton en train de confectionner notre table de Ouija, chercher des bougies, un gobelet qui pourrait faire office comment ça s'appelle? Une goutte. De gouttes, ouais. Ouais, voilà, de La goutte gouttes. qui va sur les lettres. Et pour dire des mots. heureusement, notre mère nous a attrapés avant qu'on commence à... Heureusement. Ouais, voilà, à lancer un peu le processus, quoi. Donc, on s'est pris l'engueulade du siècle, je crois, parce que je pense que du coup, elle sentait les choses, mais elle voulait pas, quoi. Elle était vraiment dans le déni. On était obligés de détruire notre table de Ouija de fortune. Mais heureusement, dans un sens, parce que je sais pas ce qu'on aurait... Eu comme résultat. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà que ça a été pire après. Alors, donc je pense que d'un côté, c'est quand même, même si on n'a pas eu le temps, ça a quand même ouvert un peu quelque chose, parce que après ça s'est vraiment intensifié, quoi. Putain, oh merde. J'imagine que ça va être... Là, Ouais. déjà, c'est déjà cool en vrai. Hein. Pendant que ça s'arrête. Ouais. J'attends la suite, mais ouais. Après ça, c'était vraiment comme si là il y avait un contact qui était pas encore physique, ça va le devenir. Là, au-delà de la présence, on entendait une voix nous appeler. Et puis, vraiment, cette fois, on voyait des gens passer. On a dans notre cuisine un passe-plat, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Un post plat Un pose-plat, passe-plat, je sais pas. pour mettre des assiettes, quoi. Non Ah, Ben- comme un ascenseur pour les couverts. En fait, ça faisait une ouverture en fait, dans un mur Ok. qui séparait la cuisine de la salle à manger. Ok, d'accord. Et oui, on ok. pouvait poser les assiettes dessus et Ah, puis les faire passer pour... ouais, voilà. ok. Et donc, dans cette ouverture, en fait, quand on faisait la vaisselle, on avait notre vue périphérique qui était sur cette ouverture. Et on voyait clairement quelqu'un passer, quoi. C'est pas juste une impression, c'est vraiment on voyait quelqu'un passer dans cette ouverture. Et il se trouve qu'en fait, avec mes sœurs, on avait l'habitude de se faire une blague, c'est-à-dire qu'on passait là, et puis ensuite, vu qu'il y avait quand même un bout de mur, on se mettait à quatre pattes, et on allait à quatre pattes jusqu'à la cuisine pour foutre les boules à l'autre, quoi. Ah ouais, pour faire peur, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc une fois qu'on a eu ces impressions-là, on a vite arrêté en fait de faire cette blague parce que c'était plus drôle du tout. Ouais. Et puis on entendait quelqu'un nous appeler, une voix féminine constamment qui nous appelait. C'était pas un souffle, c'était pas un murmure comme dans les films d'horreur où ça va faire Angel. Non, c'était vraiment Angel. Et puis ça m'appelait comme une attente de réponse de ma part, quoi. Donc je faisais oui. Et puis ensuite, je me rappelais que j'étais toute seule, donc il y avait personne quoi qui pouvait m'appeler. Donc là, vraiment, c'était vraiment ce genre de choses au quotidien. C'était devenu normal en fait, au final, d'entendre les bruits de pas, les portes de placard qui s'ouvrent. Une habitude pour vous, quoi. Ouais, Du coup, quelqu'un qui une nous routine. appelle, c'était devenu normal quoi. Et en même temps, mes rêves évoluaient, en même temps que tout ça se passait, donc c'était vraiment étendu sur plusieurs années quoi. Et le sommeil était devenu vraiment une angoisse quoi, parce que je savais que j'allais faire ces rêves, même si c'était pas grand chose en soi au début, ça laissait quand même. Ça me laissait dans un mood hyper angoissant quoi. Dans mes rêves, au fur et à mesure, j'arrivais à entrer dans la maison. Donc les gens arrivaient à me faire entrer tout ça avant que je me prenne le bombardement donc sur la tronche. Mais bizarrement, une fois que j'étais dans la maison, il n'y avait plus de bombes, il n'y avait plus tout ça quoi. Donc j'entrais dans la maison et ils me faisaient monter à l'étage. Et à l'étage, à l'époque, quand c'était encore le corps de ferme, c'était une fenière, l'endroit où on met le foin. Donc j'allais me cacher là-haut, me cacher donc de ce que je fuyais. Hein, mais j'arrivais toujours à me faire déloger de ma cachette, quoi. Donc on me tirait par la jambe. En fait, c'était le grenier, une fois que la maison était rénovée. Et le grenier, il fallait y accéder par un faux fond qui était dans le dressing de ma chambre. Voilà.
Donc c'est surtout pour ça que c'était moi qui faisais ces rêves, je pense, parce que c'était ma chambre. Donc j'ai demandé donc à mes sœurs si elles faisaient des rêves comme ça. Elles m'ont dit que non, jamais ça leur était arrivé. Elles voyaient des choses, elles sentaient tout ça, mais jamais ces rêves, ça leur était arrivé, quoi. Et donc on me tirait par la jambe, on me tirait du grenier. À des moments, je me réveillais là. Et puis après, ça allait encore un peu plus loin, où on me torturait dans mon rêve. Et normalement, on sent rien quoi, dans les rêves, même si c'est un peu craignos ce qui nous arrive dans les cauchemars. Moi, je sentais vraiment la douleur physique dans ma chair, quoi. C'était un truc horrible. On prenait une espèce de papier de verre, vraiment avec des gros grains, et on me le frottait sur les jambes comme ça. Et c'est ça qui me réveillait. À chaque fois, c'était la douleur, parce que j'avais la peau qui s'arrachait et tout ça. Et petit à petit, donc le rêve allait encore plus loin. Et je me rendais compte que j'avais un bébé. Donc j'étais une femme. J'avais un bébé, en fait, les personnes qui me sortaient du grenier tuaient mon bébé, me torturaient et ensuite me tuaient moi, quoi. Donc rêve horrible. Donc les nuits, c'était vraiment terrible. Et ensuite, il s'est mis à y avoir des bruits encore un peu plus intenses dans la maison, au fur et à mesure. Donc là, j'étais au max des rêves, quoi. Ça allait pas plus. Bah, en même temps, c'était la fin, donc voilà. Notamment un bruit, c'était vraiment celui qui nous a le plus choqué parce que les autres étaient devenus tellement communs que celui-là, c'était vraiment un fait isolé qui nous a marqué. On était tout seuls, donc avec ma deuxième petite sœur. On était dans le salon, on discutait, et puis d'un coup, on a entendu à l'étage, juste au-dessus de la salle à manger, il y a la buanderie, et on avait la machine à laver et le sèche-linge empilés. Et un bruit, mais tellement énorme, on aurait dit que le sèche-linge était tombé par terre, quoi. Donc on s'est dit mince, on a mis le lave-linge en bouton fort et la secousse du lave-linge a fait tomber le sèche-linge par terre. Donc je monte en courant, tout ça pour voir les dégâts. Je me suis dit mince, le carrelage doit être pété, le sèche-linge doit être pété. Et je redescends toute blême et ma soeur elle me regarde, elle fait mais qu'est-ce qui se passe? Je dis ben justement rien. Et il y avait absolument rien qui avait bougé à l'étage. J'ai fait le tour de tout l'étage. Je suis allée voir les 3 chambres, les WC, la salle de bain, la buanderie. Je suis même allée jusque dans le grenier. Et il n'y avait rien qui avait bougé. Pas de fenêtre qui avait claqué parce que rien n'était ouvert, pas de porte non plus du coup. C'était vraiment le bruit, on peut pas passer à côté, quoi. C'est comme si vraiment le sèche-linge était tombé sur le carrelage. Donc c'est vraiment un bruit hyper assourdissant, quoi. Donc ça vraiment fait isolé qui nous a le plus marqué, je pense, ma sœur et moi. Sœur qui m'a raconté tout à l'heure au téléphone pendant qu'elle m'envoyait les photos de la maison, et je lui ai demandé si elle avait vécu des choses qui l'avaient un peu marquée, et elle m'a dit qu'elle avait vu une femme dans ma chambre allongée sur mon lit. Donc j'imagine que c'est cette femme qu'on voyait tous, et pas plus tard qu'hier, ma fille me racontait qu'elle aussi, elle voyait cette femme dans la maison à l'étage qui allait toujours dans ma chambre. Donc j'imagine que c'est cette femme que je voyais en rêve. Ah, t'es retourné en gros avec ta fille du coup dans cette maison. Oui, voilà, parce que c'est mes parents qui habitaient. Qui l'ont encore là. Ouais, voilà, c'est ça, mon père l'a toujours cette maison. Et tu ne lui as pas dit du coup à ta fille ces rêves que tu faisais ou elle Non, était au courant? non, je lui avais rien raconté, non. Donc elle me disait ah tu sais maman, moi je voyais une femme qui allait toujours dans ta chambre et tout, et puis on avait les jouets qui bougeaient tout seuls. Ouais, ouais vraiment. Et puis elle me dit et puis il y avait un monsieur qui nous attendait toujours en haut des escaliers, qui nous suivait dans les escaliers. Et moi j'avais rien raconté parce que vraiment traumatisant quoi comme expérience. Donc je me vois pas raconter ça à une petite fille. Donc, oui, ça paraît voilà. bizarre même. Ouais. Non, mais carrément lié à ton histoire quoi. Du oui coup, voilà c'est ça. C'est ça. Et donc, est-ce que, on est sur une précision, est-ce qu'elle t'a précisé que c'était une femme enceinte ou là, t'as pas eu cette précision-là? Elle m'a dit une femme avec un bébé. Ah bon, bah là, voilà, oui. c'est ça. Et ta sœur aussi? Non, elle avait pas vu de bébé, elle voyait juste une femme dans mon lit qui restait donc tout le temps dans ma chambre. Et vraiment, ma chambre hyper bizarre parce que même si il y avait cette espèce de vibe hyper chelou dans ma chambre, tout le monde vraiment voulait tout le temps être dans ma chambre. Mes sœurs voulaient tout le temps aller dormir dans ma chambre. D'ailleurs, à chaque fois que l'une de nous a quitté la maison, l'autre prenait cette chambre pour y faire la sienne, quoi. Je rentrais de l'école, je trouvais ma mère avec une amie à elle qui était dans ma chambre en train de discuter. Mais vraiment, cette chambre, c'était comme si c'était le noyau de la maison, quoi. Donc j'imagine que... Enfin, visiblement, c'est là qu'il s'est passé des choses. Et j'imagine que c'est pour ça que ça attirait un peu tout le monde. Ouais, tout le monde est attiré par cette pièce. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, de bizarre. façon inexpliquée. Ouais, t'avais une prise en gros et hop, tu chargeais ton tel comme ça. Ah ouais. Mais par contre, rien n'explique toutes les autres choses, quoi. Ouais. Oui, voilà. Genre, par exemple, le lave-linge, je vois pas du tout comment ta fille qui te dit exactement les mêmes choses. Après, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être... Ah non, parce qu'elle les a vues, elle a pas que rêvé, c'est ça, ta fille, elle les a vues aussi. Il y a que moi qui ai rêvé. D'accord, elle les a vues vraiment dans la chambre, pas ça, rêvé. Ouais, c'est ça. Parce que j'allais dire, des fois, des rêves peuvent être connectés, Mais là, non, reliés entre des personnes. Moi, je sais que par exemple, ça le fait, je crois, entre frères et sœurs. Moi, mon frère, j'ai déjà rêvé de trucs qu'on avait rêvé en même temps, quoi. On s'est réveillé en même temps, oh mec, j'ai rêvé de ça aussi et tout, très drôle. Bon, après, est-ce que c'est parce qu'on est dans le même
dans la même famille, Oui, qu'on voit voilà, les mêmes c'est choses, ça. que du coup on Ouais. rêve des mêmes choses par coïncidence, possible, ça peut être explicable comme ça. Mais après, ouais, le lave-linge, moi, c'est un truc qui me. Mais- T'as entendu ce bruit. ouais. Après, est-ce que quoi, on n'est pas sur un truc qui tombait sur le toit, par exemple une branche? Bah non, parce qu'il y avait rien autour. Vraiment, il y a la route. Putain, c'est Et bizarre. puis après, enfin, il y a rien là où on est situé, il y avait rien qui pouvait tomber sur le toit, quoi. Après, là, je vais dans le rationnel complètement et dans Ouais, le ouais. farfelu. Ce qui fait des bruits bourdonnants, mais des fois effrayants, c'est, tu sais, les avions militaires, quand ils passent Oui. très proche de. Oui, oui. Est-ce que c'était un. Non, c'est pas ça, non. Non, C'était non, vraiment non, un ça bruit ressemblait. sec. Ouais, voilà, c'est comme vraiment un- comme une si armoire qui tombe, là, quoi, tu ou un- prenais la télé, que tu la balançais sur le sol, ça faisait ce bruit-là, quoi. Ah ouais. Et c'est une maison, un appartement? C'est une maison. Une maison. Ouais. Donc il y a les bruits de la maison qui travaille, tout ça, le bois qui craque, les choses comme ça, mais ça ressemblait vraiment pas. Là, enfin, si ça craquait comme ça, la maison elle était sur le point de s'effondrer, quoi. C'était pas. Du coup, on peut même pas avancer l'hypothèse d'un voisin parce que. Eh ben du coup, non, forcément- non, parce que Ouais. c'était pas vraiment une maison seule, quoi. on est ouais, c'est ça, mitoyenne. Non, Ouais. non. C'était vraiment les maisons de campagne seules. Après, honnêtement, qui Sur sa emménage dans route. une maison où tout est encore en ordre, où il y a des eaux pendues, personne ne fait ça c'est de base, hein, vraiment. Mais c'est ça, et le truc c'est que, par exemple, quand je vous ai dit que ça n'avait pas été habité depuis la Seconde Guerre mondiale, Mondial, ouais. je ne l'ai pas su tout de suite en fait. Je l'ai su vraiment que sur le tard. Donc on aurait pu croire que c'était ça qui biaisait aussi mon Oui. point de vue, mais alors que... Qui aurait du coup tout amené oui. à ça, mais non. Voilà, ouais, c'est comme ça. Tu l'as pris Et- plus tard, ok. Ensuite, il y a eu des objets qui sont mis à bouger. Notamment, là, ma sœur, ma petite sœur, avait une Charlotte aux fraises sur une trottinette qui était télécommandée. Et en fait, quand elle avançait, elle faisait youhou! Et elle roulait comme ça, on pouvait donc la télé guidée. Un jour, je rentre de l'école et puis ma mère qui me dit, tu sais pas quoi, la Charlotte aux fraises, elle se met à bouger toute seule. Là, je me suis dit, complètement zinzin, la mère, ça y est, elle tourne de la carafe. Et puis un jour, donc la Charlotte aux fraises rangée dans le coffre à jouets, j'entends youhou! Je me dis, bon, moi j'essaye de rester complètement rationnelle. Je me dis, bah, il y a le jouet qui est en contact avec un autre jouet, ça appuie dessus, et puis ça fait du bruit, quoi. Et puis ça cherche à avancer dans le coffre à jouets. Donc je sors la Charlotte aux fraises, je sors la télécommande, je me dis comme ça fera plus de bruit. Et puis là, d'un coup, j'entends youhou! Alors que c'était clairement dehors, quoi. C'était hors du coffre à jouets, c'était en contact avec rien du tout. C'était un truc qui marche sur pile, c'est ça? Ouais, c'est Un ça. truc électronique? Ouais. Un Et, bug, mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre. bah, surtout que si c'est en contact avec rien, Ouais, ouais. enfin... De base, c'est quoi cette télécommande qui provoque oui, ce voilà, youhou, bah, je quoi. me dis, au début, je me suis dit, c'est peut-être un jouet qui est légèrement tombé, qui a appuyé sur Ouais, l'espèce de joystick et ça provoquait un peu le mouvement de la Charlotte aux fraises. Et puis un jour, on était tous dans le salon, on faisait une soirée télé en famille. La Charlotte aux fraises, comme d'habitude, posée en dehors parce qu'on avait marre d'entendre les youhou. Et puis là, d'un coup, on voit youhou et la Charlotte aux fraises qui traverse tout le salon. Donc qui est venue donc, du bout du salon jusqu'à devant la télé. mais attends, mais cette maison est encore. Enfin, c'était encore tes parents, ils habitent dans cette Mon maison? père habite encore là-bas, ouais. Mais il faut envoyer quelqu'un qui était là-bas. Non, mais vraiment, non, mais vraiment, si tout ce que tu dis est vrai, vraiment, il faut qu'on aille faire une enquête là-bas, il faut qu'on organise quelque chose parce que c'est fou ce qui se passe dans cette maison, quoi. Bah ouais, c'était vraiment perturbant à vivre. Anne-Gaëlle, moi, ça me chauffe vraiment. On en a parlé, on a eu une petite coupure là pour vous dire. J'ai envie de venir dans sa maison, enfin, du coup, dans la maison de tes parents, c'est ça? Oui, de mon père. Ouais. Où il y a eu tous ces événements que tu nous dis qui paraissent complètement what the fuck. Honnêtement, quand tu me les racontes, on peut se dire attends quoi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible? Moi j'ai envie de voir si c'est possible. Du coup, est-ce que ça vous dit les amis? Je le verrai au like. Est-ce que vous voulez que j'aille enquêter dans cette maison, entre guillemets, avec des appareils où on peut capter quelque chose? J'irai avec Marwan d'ailleurs. Voilà, ça peut être un concept trop cool et voilà. J'attends vraiment beaucoup de commentaires qui me motive à y aller parce que si personne n'a envie, en vrai, flemme quoi, tout simplement les gars, flemme. Allez, 6000 likes, on va dans la maison d'Anne-Gaëlle pour enquêter et voir si tout ce que on raconte est vrai et surtout, moi j'ai envie de voir cette petite poupée, la Charlotte aux fraises là qui fait wouh. J'ai envie de la rencontrer IRL parce qu'elle est devenue un peu mainstream grâce à cette vidéo. Je te la Donc, passerai pour le les jingle. amis, à vos commentaires et à vos likes. Écoute Marwan, tu peux maintenant nous raconter ton histoire. Merci beaucoup Anne-Gaëlle pour ton histoire. Je t'en prie mec, c'est quand tu veux. On t'écoute. Donc moi, mon histoire, elle s'étend de 2019 à 2020. Donc moi, j'étais en 5e, tandis que ma sœur, elle était en 3e. Okay, on avait 2 années de différence. Et donc du coup, on était scolarisés dans un collège dans le sud-est de la France. C'était un petit village qui avait vraiment un aspect social, dans le sens où il y avait plusieurs organismes qui s'occupaient d'aider les personnes en difficulté financière, aider les sans-abri et aider aussi les réfugiés. Et ça, du coup, Trop ça aura bien. son importance pour l'histoire. Comment est-ce qu'ils vont aider les réfugiés, ces organismes-là? Ça va être en gros tout ce qui va être aide scolaire pour les enfants réfugiés, les aider à trouver du travail,
les aider à trouver un logement, etc., etc. Il y a eu une guerre civile donc en Syrie il y a cela très longtemps, et donc très justement, il y a eu l'arrivée dans mon village d'une famille syrienne où il y avait 3 enfants. L'une d'elles, qui était donc du coup la plus âgée, cette fille-là était dans la classe à ma sœur. Forcément, tu viens d'un pays étranger, t'arrives en France, tu dois te scolariser. Il y a la barrière de la langue, c'est extrêmement compliqué. Et donc du coup, l'organisme qui prenait en charge cette fille, qu'on appellera du coup pour l'histoire Shahzad, eh ben, avait missionné notre établissement de trouver des élèves au sein du collège pour finalement l'aider dans tout ce qui est devoirs, traduction du cours, etc., etc. Ma sœur, elle avait un groupe d'amis qui était composé de ma cousine et d'une amie qu'elles avaient en commun. Comme elle parlait l'un des nombreux dialectes de l'arabe, que parlait également Shahzad, eh ben c'est elle qui avait été missionnée pour aider Shahzad dans tous les aspects des cours, donc essayer de traduire comme elle pouvait le cours, l'aider dans ses devoirs, etc. Donc voilà, elle a intégré ce groupe de 3 personnes, donc ma sœur, ma cousine et leur amie qu'elles avaient en commune. Au début, tout allait bien, elles s'entendaient bien, etc., etc. Il n'y avait vraiment aucun problème. Et moi, j'ai toujours eu un rapport assez particulier avec ma sœur. On était assez proches, on se racontait un peu nos journées, etc. Une première fois, donc, en rentrant des cours, ma sœur me raconte que cette personne-là, Shahzad, en fait, avait l'habitude de fixer des points vides de la salle, même quand elles parlaient entre elles, fixer des points vides, parler toute seule des fois, et la chose la plus étrange, c'est qu'elle imitait des bruits de chat. Elle miaulait en plein milieu de discussion, enfin vraiment Sans contexte. Voilà, sans contexte. Surtout que ça peut pas être des blagues, parce qu'il y a encore cette barrière fine de la langue, parce que forcément c'est des dialectes différents, donc on se dit, c'est bizarre que, enfin, il peut pas y avoir vraiment de blagues. Ça peut pas être un objet de blague de faire des miaulements, etc., parce que voilà, elles avaient pas un rapport vraiment d'amitié qui était énorme. Donc il y a ces événements-là. Et au début, j'y prête pas forcément attention. Quand ma sœur me raconte ces événements-là, j'y prête vraiment pas attention. Sauf que, en fait, ça s'est multiplié pendant l'année. En fait, plusieurs fois durant l'année, ma sœur m'a raconté exactement la même chose. À savoir que Shahzad fixait des points dans la salle, fixait des points quand elle parlait entre elles, et faisait justement ces bruits de chat. Donc là, on a commencé à se dire, ok, il y a peut-être un problème. On était au collège, certes, ça aurait pu être l'objet de moqueries, pourtant ça n'a pas du tout été le cas. Très au contraire, sérieux, quoi. Comme on connaissait le statut de cette personne, à savoir qu'elle était réfugiée, forcément ça veut dire qu'elle a vécu des traumatismes. Il y a eu tout un ensemble d'éléments qui nous ont laissé penser que ça pouvait être dû à des traumatismes, parce que forcément elle a vécu la guerre, etc. Et il y a eu un jour où, donc du coup, moi j'avais pris l'habitude d'attendre ma sœur quand je sortais du collège. Donc je l'attends devant le portail. Ma sœur sort, il y avait donc ma sœur au milieu, ma cousine à sa droite qui la tenait, et la copine qu'elles avaient en commune qui tenait également ma sœur, mais de l'autre côté. Et je vois ma sœur qui est effondrée en larmes. Ça m'a choqué, pourtant c'est un truc commun de voir en soi quelqu'un pleurer, mais ma sœur, connaissant son caractère, elle a un caractère extrêmement fort, c'est vraiment pas quelqu'un qui est sensible. Je m'étais dit, ok, c'est bizarre, il s'est passé quelque chose. On rentre à la maison donc, je lui demande pourquoi elle pleure. Et elle me dit qu'elle ne saurait pas expliquer pourquoi elle pleure. Elle ne peut pas trouver de... En fait, c'est comme si c'était un trop-plein de quelque chose, mais elle ne sait pas de quoi. Et donc, bizarre. Et elle me raconte ce qui s'est passé, donc du coup, cette journée-là. Et donc, pour vous expliquer, elles étaient en cours de technologie. Donc, Shahzad, ma sœur, ma cousine et l'amie qu'elles avaient en commune, étaient en cours de technologie un vendredi après-midi. Pour vous expliquer un peu la disposition de la salle, c'est en gros des grandes paillasses, enfin des grandes tables où on peut vraiment s'asseoir à 4, 5, 6. Elles étaient entre elles, sur la table. Et donc tu avais l'amie qui était en face et Shahzad qui était en face de ma sœur et ma cousine. Le cours se passe correctement, cours de technologie, bon, on ne suit pas trop, on est plus investi à parler entre nous que réellement suivre le cours. Et donc voilà, le cours se passe, et à un moment, Shahzad commence à lever les jambes. Donc elle lève les jambes, elle est assise sur un tabouret, et elle commence à lever les jambes. Et elle regarde en dessous, comme si quelque chose passait entre ses jambes, et elle regarde comme ça en dessous. Et donc là, mon grand moment d'incompréhension, forcément, quelqu'un fait ça en face de toi, tu comprends pas pourquoi. Et donc du coup, elle leur demande pourquoi. Et sur le moment, enfin, ma sœur, demande à Shahzad pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Et sur le moment, il n'y a pas de réponse. Shahzad commence à imiter des bruits de chat, et elle enchaîne en disant vous voyez pas le chat, faites-le passer. Elle demande au groupe de ma sœur, de ma cousine, etc. de lever les jambes pour laisser passer un chat qui n'existait pas. Événement très étrange.
On se dit, ok, il y a un problème. Elle voit des choses What? que nous, on ne voit pas. À un moment, Shahzad s'effondre, elle met son visage dans ses mains. Donc forcément, là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ma sœur lui demande, ça va? Ma cousine, pareil, lui demande si ça va. Elle se relève et elle dit, comme elle était en face de ma sœur, il y a un djinn derrière toi. Et donc pour vous expliquer un peu ce qu'est un djinn, si vous voulez, en fait, dans le folklore musulman, un djinn, ça va être... Un démon, non? Ouais, voilà, c'est... Un esprit, non, c'est un semblable. esprit, pas un démon, je crois que c'est un esprit. C'est un démon. Ah, c'est un démon, plus les similaire à djinns. un esprit à un Maléfique, démon, pardon, quoi. qu'à un esprit. En fait, un djinn, ce n'est pas similaire à un fantôme, par exemple, une âme morte, quelqu'un de mort qui devient une âme errante, etc., etc. Ça, c'est pas la vision du djinn. Et donc, du coup, Shahzad relève sa tête et dit à ma sœur, il y a un djinn derrière toi. Et ça, c'est un élément, le fait d'évoquer un tel sujet pour des personnes religieuses, en fait, c'est pas quelque chose sur lequel tu rigoles. C'est pas quelque chose, déjà, que t'as l'habitude d'évoquer, et encore moins quelque chose où tu peux rigoler. Et il y a eu cet événement juste avant, où Shahzad, clairement, voyait des choses passer sous ses jambes, etc., etc. Demander de lever les jambes pour laisser passer un chat. Ma sœur, concrètement, elle a super peur. Ma cousine, pareil, elles ont super peur. C'est un élément qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est un élément sur lequel on ne blague pas en général. Et donc forcément, ça crée un choc. Moi, je trouvais important de raconter cette histoire vraiment pour le côté santé mentale, parce que pour moi, je ne crois pas qu'il y ait forcément un objet paranormal derrière ça. Enfin, en fait, il peut y avoir deux hypothèses en soi. Soit le paranormal, Shahzad soit a réellement vu, le trauma de la guerre. a exactement. réellement vu ça. Pour moi, j'y crois pas forcément. Ou alors, il y a cet objet de traumatisme. Shahzad, qui forcément, comme tu as pu l'évoquer, a vécu la guerre, qui a vécu des événements traumatisants. Et donc ce rapport entre psychologie et paranormal, pour moi, qui est extrêmement important. Des personnes qui peut-être voient des choses, et c'est des événements qu'on entend très souvent, notamment dans les vidéos de Feld Up, des personnes qui sont atteintes psychologiquement et qui voient des choses, entendent des choses, et qui décrivent ça comme un objet paranormal. Et voilà, donc je trouvais intéressant Hyper intéressant, ton point de vue là-dessus. C'est trop cool, ouais, d'avoir ce côté rationnel. Bravo Marwan pour avoir raconté ça. Écoute, en vrai, moi je pense personnellement, mon avis sur ça, ouais, peut-être qu'on est sur, alors soit quelque chose de paranormal si on veut croire au paranormal, parce qu'il y en a qui voudront croire à ça, et c'est ok en vrai. Mais moi je suis d'accord avec toi, ce truc aussi de peut-être, tu vois, un chat c'est quelque chose de rassurant, hein, quelque chose de familial. Et peut-être qu'elle a voulu, tellement qu'elle est traumatisée, tu vois, son cerveau a voulu la protéger et lui a fait voir ce chat pour peut-être en signe de protection, quoi. Je sais pas, peut-être que, je sais pas moi, en Syrie, elle avait un chat avec elle souvent, avec qui, je sais pas moi, elle avait une certaine affinité, et peut-être qu'elle l'a amené avec elle, je sais pas. Mais psychologiquement, tout ça, évidemment, n'est qu'invention, quoi. Je sais pas. Mais ça se voit vraiment que c'est un séquel profond, parce que, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement dans l'année. Ouais. Plusieurs fois, on m'a dit, Comme un toc, elle un peu, fait c'est ça, elle imite des bruits de miaulement, etc. etc. Donc forcément, c'est un séquel qui est quand même assez profond pour qu'elle puisse... ça s'inscrit clairement dans la longévitude. Le fait de le faire autant de fois dans l'année, autant de fois réparti, forcément, c'est que oui, il y a quelque chose de psychologique derrière cette histoire. Mais comme si vraiment elle imitait un chat ou pour l'appeler, pour... Non, vraiment, c'est un miaulement, apparemment. Ouais, un Elle miaulement, imite ça limite un chat. le miaou d'un chat, quoi, c'est ça, apparemment. T'en penses quoi, toi, Kevin? Ouais, moi je suis un peu partagé entre le paranormal et aussi le syndrome post-traumatique. Ah ouais, Mais c'est vrai que ça c'est que elle qui pourra nous le dire. ouais, hein. le trauma peut-être c'est vachement plus explicable, je pense. Ah ouais, en fait, tout serait en Ouais. corrélation parfaite pour aller vers cette théorie, quoi. Ouais, très Écoute, étrange en tout Merci cas. Marwan. En vrai, j'ai jamais trop. C'est vrai que Marwan, avant de raconter cette histoire, il m'avait dit, ouais, ça a une histoire qui change, tu verras, c'est assez particulier. Et c'est vrai que ça change un petit peu des histoires qu'on entend. Ouais. Même que ça arrive dans le cadre scolaire, c'est assez particulier. Ouais. Et ben merci Marwan. Et si vous voulez bien, on va passer à mon histoire. Histoire du coup qui est arrivée à une abonnée. Donc cette abonnée s'appelle Laurence, elle a 40 ans, une abonnée très régulière de la chaîne. Et pour vous contextualiser, avant qu'elle vive l'histoire que je vais vous raconter, elle ne croyait pas du tout au paranormal. Il faut savoir que c'est une femme qui, je précise, est veuve et qui n'a pas du tout d'enfant. En 2020, elle va vivre l'incident le plus traumatisant de sa vie, le plus tragique, le plus triste qu'une femme peut vivre dans sa vie. Une femme qui aime beaucoup son mari, quoi, en l'occurrence. Elle est au travail, parce qu'elle est secrétaire dans une mairie. Elle est appelée par sa patronne, sa supérieure, quoi, qui lui demande de venir, quoi. Donc pendant qu'elle travaille, voilà, elle est arrêtée, elle va dans le couloir, elle la suit.
Et là, en fait, elle voit dans le couloir, dans le fond du couloir, 3 agents de la police. Et du coup, bah, sa supérieure lui explique qu'ils ont un truc à lui dire. Et bah, malheureusement, vous imaginez quand vous avez 3 agents de la police qui sont là pour vous, c'est soit une mauvaise nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. En fait, c'est forcément une mauvaise nouvelle. En plus, s'ils viennent à ton travail, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Qu'il y a un truc qui cloche. Les agents de police lui disent de manière hyper apaisée et calme que son mari vient de décéder ce matin tragiquement dans un accident de voiture. Elle n'apprend pas les détails au début, elle va les apprendre que quelques jours plus tard. Bon, vous imaginez, je vous fais pas la chanson, elle est dévastée. Je pense que j'ai même pas besoin de le préciser. Elle vit un enfer, quoi, que ce soit psychologiquement et sa vie devient nulle à partir de ce jour-là, quoi, tout simplement. Enfin voilà, elle voit que du noir et tout, bref. Elle pense à plein de choses. Elle est convoquée pour qu'on lui explique l'accident qui s'est passé. Donc son mari a pris la route, comme tous les matins, pour aller au travail et il était sur l'autoroute et il s'est mis sur la voie lente, la voie des camions. Voilà. En face de lui, il y avait un camion du coup et vraiment coup de malchance totale. Il y a un objet tranchant qui s'est décroché du camion en face. L'objet, du coup, s'est détaché et a perforé le pare-brise. Et Marc, du coup, le mari de Laurence, est mort sur le coup. Donc, accident hyper tragique. Et bon, vous imaginez quand Laurence, on lui annonce ça, elle est encore plus mal. Et je vous laisse imaginer la suite, quoi. Donc, elle va vivre ça avec cet événement pendant plusieurs semaines. Elle va essayer de se reconstruire. Et bon, elle est encore très très mal, quoi, par rapport à cette histoire. Et à partir de ce moment-là, il va lui arriver plusieurs événements hyper étranges qu'elle ne sait encore actuellement pas expliquer. Ou peut-être qu'à la fin de cette histoire, à la fin que je vous ai raconté ça, vous saurez peut-être vous aussi les amis m'expliquer ce qu'elle a vécu. Moi j'ai peut-être des théories. Le premier événement qui va être bizarre, c'est qu'elle va entendre à des moments très aléatoires la musique préférée se lancer sur des enceintes Bluetooth, sur le poste radio de Marc, sa musique préférée. Et souvent, cette musique se lance au refrain qu'il préférait. Voilà, donc déjà très bizarre, elle va observer cet événement, elle va penser à des coïncidences, mais c'est très bizarre parce qu'elle a son téléphone à côté, elle ne lance pas forcément la musique, et là, paf, la musique se lance pour aucune raison, et bizarre, c'est la musique de Marc qu'il préfère. Bon, une coïncidence, un bug Bluetooth, ça peut arriver, un bug de Spotify, bon, pourquoi pas. Le deuxième événement bizarre qui va lui arriver, ça va être quelques jours plus tard, et ça va lui arriver en fait souvent. En fait, à partir d'un jour, ça va ne faire que lui arriver. Quand elle va prendre l'autoroute pour se diriger à son travail, du coup, dans la mairie où elle travaille, quand elle se met du coup sur la voie rapide, déjà phobie qu'elle va un peu débloquer par rapport à l'incident qu'a eu son mari, tous les camions qui vont être derrière elle vont lui faire des appels de phare. Mais tout le temps, ça va arriver vraiment tout le temps. Comme si c'était, je sais pas moi, une sorte d'appel, mais pourtant elle ne fait rien de dangereux sur la route, elle est vraiment irréprochable, quoi. Donc elle comprend pas trop. Bon, encore une fois, elle se dit peut-être explicable. C'est peut-être le deuil qui fait ça ou quoi, bon, peut-être. Et un événement prochain qui va le marquer, ça va être le fait qu'elle reçoit des messages vocaux sur sa boîte vocale de son téléphone, de son mari, alors qu'il est décédé, quoi. Elle en reçoit plusieurs, sauf que les messages, en fait, sont des messages enregistrés d'il y a longtemps, quoi. C'est pas des messages récents, par contre, ils s'affichent sur son téléphone comme récents. Et c'est des messages du style « T'inquiète, j'arrive dans 10 minutes, à plus », des trucs dans le délire, quoi. Bizarrement, encore une fois, elle va crier au bug électronique et elle va passer à autre chose. Mais par contre, elle commence de plus en plus à s'inquiéter, quoi, parce qu'il y a de plus en plus, comme toi, un peu dans ton histoire, d'événements bizarres qui s'enchaînent, quoi. Et l'événement qui l'a le plus fait flipper et qui l'a un peu fait croire à tout ce monde-là, et encore, elle a encore du mal, à vrai dire, à y croire. Un jour, elle va donc un soir, elle va se coucher, voilà, elle va revenir de sa journée de travail. Ça va passer du coup quelques mois après l'incident de son mari. Bon, déjà avant ça, il est apparu plusieurs fois dans ses rêves. Mais là, il va apparaître vraiment comme s'il était là dans la pièce, quoi. Elle va rêver un soir de son mari et il est dans le même état que l'accident. En tout cas, de ce qu'elle suppose. Il a de la fumée sur lui, dans l'ambiance du rêve, voilà, il y a de la fumée un peu partout, il a des traces noires sur son visage. Élément très important de son rêve, son mari, du coup Marc, va lui attraper le bras et va lui dire « T'inquiète, maintenant tu peux faire un pas, tout va bien se passer ». Et à ce moment-là, paf, elle se réveille. Et au moment où elle se réveille, elle va sentir une sorte de pression sur son bras. Bon, évidemment, encore une fois, elle se dit « Non, mais… » Engourdissement possible. Impossible, non, mais c'est parce que j'ai rêvé de ça et du coup, normal que j'ai cette douleur. Mon cerveau qui a analysé le truc et qui s'est dit « Envoie une douleur à mon bras ». Ok, bon, c'est peut-être une théorie qu'on peut comprendre et ça semble pas non plus irrationnel. Le problème dans ça, c'est que le lendemain, du coup, elle va vouloir en parler à sa mère de ce rêve. Et sa mère va lui dire « Attends quoi, t'as rêvé de quoi ?»
Et du coup, elle va lui expliquer, j'ai rêvé de ça, Marc qui me serre le bras, et sa mère va lui dire, j'ai exactement rêvé du même rêve que toi. Sauf que moi, j'ai une trace en fait sur mon bras. Et du coup, elle va lui envoyer une photo, et elle a bel et bien une trace de cette marque, quoi. Alors, sur la photo qu'elle m'a envoyée, on voit pas tellement la marque. Honnêtement, je la vois pas trop, mais c'est vrai qu'elle a une sorte d'égratignure, mais honnêtement, ça peut être causé par n'importe quoi. Honnêtement, moi, j'ai l'histoire sur Instagram d'une abonnée que je ne connais pas, je peux pas trop me fier sur ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a vraiment une marque, quoi, sur la main. Bon, bref, très bizarre. Donc, le temps passe après cet événement, qui est déjà très marquant pour Laurence, et un beau jour, elle va au taf, voilà, comme tous les jours de la semaine, et dans son jardin, en gros, elle a une sorte d'allée où il y a plein de gravier, quoi. Voilà, où elle gare sa voiture. Et pour aller à sa voiture, elle voit que par terre, il y a une clé qui est un peu là par hasard. Elle n'est pas censée être là, elle est rouillée, elle appartient un peu à rien. Elle prend cette clé avec elle et je sais pas, elle le voit en fait, elle comme un signe, comme une sorte de, je sais pas moi, de message que peut-être a voulu lui envoyer Marc. En gros, passe à autre chose, ouvre une autre porte et vis ta vie, quoi. Parce qu'en fait, cette clé, elle va trouver ça hyper bizarre qu'elle soit là parce qu'elle n'appartient à aucun voisin après leur avoir demandé. Elle n'est pas du tout, elle ne correspond à aucune serrure de la maison. Bref, hyper étrange et à ce jour encore, elle ne sait pas trop comment expliquer cette clé, ces événements, ces messages vocaux qu'elle a reçus, alors que c'est quand même un peu bizarre sur The Bug, sachant que ça ne lui est pas du tout arrivé à l'époque. Voilà, histoire un peu bizarre que Laurence n'arrive pas à expliquer et j'attends vos théories, quoi. Parce que moi honnêtement, j'ai pas trop d'explications, si ce n'est que, en fait, si j'en ai un peu une, je vous dis la mienne avant de vous lancer, mais moi je pense que c'est un truc un peu, c'est pas je dirais pas que c'est son imagination, mais un peu lié au deuil en fait. On peut inventer des choses où notre cerveau peut nous protéger pour que le deuil passe beaucoup mieux. Et je pense que tous ces événements-là, elle ne les a pas créés ou inventés, mais elle y a juste fait plus attention qu'à une époque. Peut-être que des messages buggés comme ça sont apparus avant, mais comme Marc était encore là avec elle n'y a pas peut-être fait attention, elle s'est dit, elle n'y a même pas fait gaffe, son inconscient s'en foutait, quoi. Alors que là, elle y a vraiment fait un focus et elle s'est dit, attends quoi Marc, mais c'est pas possible. Voilà. Ouais, elle avait un signe comme pour avancer en fait, en tant qu'elle n'avait pas d'enfant auquel se rattacher exactement, elle n'avait pas d'enfant. pour vivre la douleur, Ouais, pour le la fait de pas surmonter quoi, du accepter, moins. Exactement, Ouais. moi je pense que c'était plutôt un truc au niveau du cerveau, mais je trouve ça hyper intéressant Ouais. d'observer ça, quoi. Et même c'est quand même, ces coïncidences sont quand même bizarres. Et par exemple peut-être le paranormal, peut-être que c'est paranormal, mais en tout cas, moi je reste quand même sur le rationnel, mais en tout cas je trouvais son histoire hyper intéressante, quoi. C'était pas mal du tout. J'ai à peu près la même théorie que toi. Pour moi, ouais, elle a tellement vécu quelque chose qui a été traumatisant pour elle, qu'à chaque fois qu'elle a eu un petit événement, mais qui peut apparaître banal, S'apparenter à Marc, elle l'a assimilé en fait à la personne, et à l'événement qui l'a traumatisé. Une simple clé. En fait, ça peut être, voilà, elle l'a assimilé en fait. Elle a fait un travail d'extrapolation pour se dire, ok, ça en fait, c'est peut-être que oui, c'est pour que j'avance dans la vie. Voilà. C'est ce qu'elle dit, ouais. Elle l'a pris en tout cas comme un message de Marc qui a voulu envoyer cette clé un peu rouillée. Voilà, je sais pas trop, c'est quand Après même le deuil, spécial. on vit tous différemment quoi. Donc, Oui. On peut À un autre moment, elle aurait trouvé ses clés. Peut-être elle aurait même pas ramassé, elle aurait peut-être même pas vraiment vu. Mais Elle aurait même peut-être pas ouais. fait l'effort de demander aux voisins. Enfin, moi, honnêtement, je vois une clé par terre, je fais, je sais pas, mais un mec a peut-être. Je regarde, c'est pas une des miennes, après je. Ouais, grave, peut-être qu'il a dû tomber, ou je sais pas, même elle aurait Non, mais pu se c'est vrai. poser la question de ces clés datent peut-être, je sais pas moi, des anciens propriétaires et je sais pas moi, on a retourné le gravier sans faire exprès et ils ont commencé à apparaître comme ça et je les ai pas vus. Je sais pas. Ça me fait penser à une histoire, je sais pas si vous la connaissez, mais je crois que c'était quelque chose monté de toutes pièces qu'on trouvait pas mal à l'époque. Squeezie faisait pas mal de vidéos dans ce genre. Ça me dit un truc. Où en fait dis. c'était la femme d'un homme qui avait été percuté par une voiture un soir où elle se promenait. Et lui, il avait des messages d'elle sur Facebook. Il avait les odeurs de la cannelle parce qu'elle sentait souvent la cannelle. Oh, mais cette Ouais, histoire. tu À connais, l'ancienne, ouais. c'est dans les premiers threads de Squeezie. Oui, Ah c'est ça, ouais. Incroyable. Ça me fait un peu il penser avait à ça, quoi. un accident. Un ouais. accident, oui. Et en Voilà, fait, c'est juste ça. le cerveau, je crois, qui a imaginé tout ça. Et c'est post-traumatique, exactement. Ouais, c'est Je ça. crois, hein. Paranormal, je sais plus. Je Faudrait sais qu'on se plus, retient c'était mal un l'histoire, vieux, mais, ça remonte il y a quelques années. ça remonte, ouais. Et du coup, ça me fait un peu penser à Ouais, ça. bah du coup, carrément. Ouais. Avec les messages et tout ça qui... Mais il y a plein de gens, en fait, qui reçoivent des messages, qui pensent recevoir des messages des défunts, quoi. Et ça Ouais. c'est une histoire, moi, c'est une histoire qui m'a touché parce que je la Bah, trouve c'est assez triste, ouais. originale et en vrai, quand même hyper tragique, quoi. Au-delà de ça, quoi. Mes condoléances. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, merci Kevin, merci
Anne-Gaëlle et merci beaucoup Marwan pour avoir raconté vos histoires. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment. C'était C'était super. chill, détente, on s'est écouté parler, c'était trop cool. N'hésitez pas les amis, si vous voulez venir sur la chaîne, raconter vos histoires, à remplir le formulaire. C'est ce mec qui m'harcèle là pour que je le dise tout le temps dans les vidéos. Du coup, je vais le dire. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez une histoire paranormale ou rationnelle, à nous les raconter avec des preuves beaucoup mieux, des photos, des archives. Si vous avez pu prendre des photos sur l'événement un peu flippant que vous avez vécu, toujours mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis, on se retrouve très bientôt, les abonnés et le pantin, pour de nouveaux formats du Salon des Mystères. À très vite, je vous embrasse. Bisous.